Là, on ne va pas parler de ça. Là, vous savez, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, vous savez très bien ce qui se passe au niveau, effectivement, du Covid-19, des soignants, etc. Eh bien, aujourd'hui, ça ne se passe pas du tout de la même façon, et surtout en Martinique. Et nous sommes avec Mathieu Malo, caporal-chef pompier au centre de secours du Robert. Bonjour Mathieu Malo. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Vous nous entendez aussi, je pense. Oui. Alors, merci d'abord d'être là. Il est 6h du matin chez vous. Et merci d'être là à cette heure. Qu'est-ce qui s'est exactement passé, en fait? Parce qu'on a entendu ce qui s'est passé. Enfin, on va en parler de ce qui s'est passé au CHU, au Centre hospitalier universitaire. Mais au fond, qu'est-ce qui a fait que vous, comme d'ailleurs les soignants, vous avez dit, écoutez, la vaccination, d'accord, mais est-ce qu'elle est véritablement obligatoire? Non, on va en parler d'ailleurs avec une des infirmières. Mais vous avez refusé donc d'y aller et 40%, je crois, ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Sud Radio. Bonjour. Chers compatriotes des Antilles françaises, donc la Guyane, la Mayotte, la Guadeloupe et également la Martinique. Alors, pour répondre à cette question, en dehors du fait que certains médias ont laissé dire à des intervenants sur leur plateau des contre-vérités à propos de la réticence des Antillais vis-à-vis de la vaccination, oui. Donc, comme vous l'avez dit, ce faible taux de vaccination peut trouver sa justification dans notre douloureuse histoire. Alors, bien entendu, notre passé colonial est encore présent dans les esprits. Récemment, on a eu l'empoisonnement lié à la chlordécone. Oui, le taux volontairement élevé de sucre dans nos aliments sont autant de raisons qui renforcent notre défiance vis-à-vis des bonnes intentions du gouvernement. Alors, il faut savoir que les Antillais ont été témoins également à l'occasion de débats télévisés sur la nécessité de porter le masque, les mesures de distanciation, les différents confinements successifs, le manque d'unité dans le discours des différents spécialistes du corps médical. Donc, tout cela, en fait, a animé plus ou moins notre, je dirais... résolution de votre défiance, ouais. Et d'encourager, je dirais, que nous allions vers cette vaccination. Par ailleurs, et puis, il y a la responsabilité non assumée des laboratoires, vis-à-vis de l'occurrence des différents effets secondaires qu'on a pu constater, et plus particulièrement les 130 000 soignants qui refusent cette thérapie. Donc cela nous rend sceptiques. Et aujourd'hui, Mathieu Malo, vous êtes combien de pompiers et combien de soignants de ça à ne pas, en Martinique en tout cas, à ne pas avoir accepté d'être vaccinés? Alors, je dirais que nous restons sur les mêmes proportions que la population au niveau des Antilles. Nous sommes à peu près sur un taux de 40%. D'accord. Je parle de vaccinés. Ouais. Donc, voilà, on tourne à 60% de notre effectif. Non-vaccinés. Voilà. En fait, donc, vous dites simplement, vous, pompiers, soignants, vous n'êtes pas convaincus de l'efficacité de cette vaccination. Quelque part, c'est bien ça, il faut le dire, ou pas? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'efficacité. Il faut savoir que nous aussi, nous faisons des recherches et jusqu'à aujourd'hui, le corps, donc je dirais les soignants d'une manière générale, nous sommes tenus du relevant du secret professionnel. Par rapport à cela, nous voyons des choses. Également, nous voyons également ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs et forcément, nous ne sommes pas convaincus, quoi. Nous ne sommes pas convaincus de l'efficacité de cette... D'accord. Alors justement, de ce point de vue-là, je voudrais entendre, Mathieu Malo, que nous écoutions cette infirmière qui s'appelle Valérie Adel, qui était face à Benjamin Garel, le directeur de CHU de Martinique, du CHU de Martinique. Et voici ce qu'elle lui a dit, justement, le 11 octobre dernier. Écoutez. Ce matin, j'ai mon passe sanitaire. On me l'a demandé, j'ai refusé de le présenter. Et je suis rentrée quand même. Et quand le vigile m'a vu, moi, je me présentais, Madame Adel, infirmière en consultation odontologie. Et il m'a dit, bonjour madame. Il avait contrôlé du monde avant. Je lui ai dit, bonjour monsieur. Il a insisté en me disant, bonjour madame. J'ai dit, bonjour monsieur.
Il m'a laissé passer. En me regardant, il a compris qu'il ne faut pas essayer. Deuxièmement, vous êtes d'accord pour une vaccination obligatoire. Vous avez dit que c'est la loi. Donc je me permets de vous faire passer ça. Et que c'est la session ordinaire de 2021, janvier 2021, Assemblée parlementaire, Conseil de l'Europe. La France, elle fait partie de quoi? Elle fait partie de l'Europe. Et je cite l'article 7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Deuxièmement, l'article 7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Alors ça, c'était effectivement Madame Adel qui a effectivement qui a interpellé Benjamin Garel, le directeur du CHU de Martinique. Et le 18 octobre, note d'information de la direction générale du CHU, à partir d'aujourd'hui, suite à la demande d'agents hospitaliers, tous les personnels hospitaliers pourront entrer dans leur service, quelle que soit leur situation au regard du pass sanitaire. Évidemment, ils sont invités à réaliser un test de dépistage. Donc, quelque part, Mathieu Malo, est-ce que vous estimez avoir gagné? Alors, je dirais qu'il s'agit là d'une petite bataille, mais ce que nous souhaitons, je dirais, le syndicat FO, donc les sapeurs-pompiers, mais également intersyndical de la santé. Oui. Nous voulons tout simplement l'annulation de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire qui n'est pas, je dirais, applicable en l'état, compte tenu, encore une fois, du faible taux et de la réticence des Antilles. Je parle là au niveau des Antilles, pas simplement Martinique, puisque nous sommes en intersyndical avec aussi la Guadeloupe et la Guyane sur ce même sujet. D'accord. Donc c'est clairement ce que nous demandons au niveau de l'État, que cette dérogation-là soit appliquée au niveau des Antilles. Oui, ce qui est quand même étonnant, là, j'écoutais Mme Adel, c'est que la vaccination n'est même pas encore obligatoire en France. On a mis le pass sanitaire, effectivement, si vous ne vous vaccinez pas, vous ne pouvez pas aller dans tel endroit. C'est vrai qu'en France, on ne peut plus aller pour le personnel soignant dans les hôpitaux. Il y a eu beaucoup de cas. Est-ce que vous estimez, par rapport à la France, par rapport à ce qu'on appelle la métropole, est-ce que vous estimez que c'est normal qu'il y ait, disons, 2 poids et 2 mesures? Vous battez, je sais, pour les Antilles, mais est-ce que c'est cohérent d'avoir une mesure pour les Antilles et une mesure pour la métropole? Je voudrais avoir votre avis de citoyen, de soignant, de pompier. Alors, encore une fois, désolé, je vais parler encore de l'histoire. Oui. Et je pense que demander une dérogation n'est pas trop demandé. Pourquoi? Parce que il y a dans le passé une dérogation qui a permis de prolonger l'utilisation de la chlordécone, malgré sa toxicité connue aux Antilles seulement, alors qu'elle est interdite en France depuis 1972. Et le gouvernement ne s'est pas posé cette question. D'accord? Il ne s'est pas posé cette question. Et il s'agit là, bien et belle, de l'empoisonnement d'une population entière, que l'État refuse jusqu'à maintenant de reconnaître pleinement et d'y apporter réparation. Alors aujourd'hui, sur ce même principe, nous attendons que l'État déroge l'application de cette loi. Encore une fois. La supprimer définitivement pour vous. La supprimer, quoi. Il faut la supprimer pour vous. Alors, je parle de l'obligation vaccinale, encore une fois. Oui, on est bien d'accord. Que tout chacun puisse bénéficier également du libre arbitre, de choisir ou pas de s'injecter, en fait, ces vaccins. Ce médicament, d'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons nous battre jusqu'au bout. Il a été prononcé une grève générale, un appel à la grève générale. Donc, s'il faut qu'on en arrive là, nous sommes déterminés en tout cas, nous resterons déterminés et nous ne bougerons pas de notre position. Alors, pour info,
samedi, nous avons rendez-vous encore une fois à la Maison des syndicats avec un collégial d'avocats pour discuter autour de questions juridiques et pour savoir pour épuiser en fait toutes nos possibilités. Oui, en tout cas, c'est très observé en France. Je ne l'ai pas suivi, mais c'est très observé en France, votre lutte. Juste un mot, Mathieu Malo. Et il y a eu quand même des gestes très violents. Enfin, il y a eu des affrontements, ou en tout cas des gestes très violents. On a vu des vidéos, pas la mettre là, assez choquantes. Alors oui, donc pareil, hein, ça aussi, je pense que ça s'est très largement diffusé. Je pense que vous faites allusion au vendredi 15. C'est ça. Donc oui, donc c'est un comportement... les gendarmes sont venus, enfin les policiers et les gendarmes sont venus. Voilà. Et... Ouais. Alors c'est un comportement effectivement qui est inadmissible, donc des images choquantes. Quand vous assistez à une telle agressivité de la part des représentants de l'ordre vis-à-vis de personnel soignant, qui n'a rien demandé d'autre à ce qu'on les laisse accéder à leur poste de travail dans l'intérêt des patients du centre hospitalier. Alors, on a pu observer des militaires sur d'autres vidéos qui ont évolué dans les couloirs d'un hôpital à la recherche de soignants, considérés peut-être comme des criminels, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on les applaudissait. Eh oui, y compris partout en France et ailleurs, tous les soirs à 20h, on se rappelle de ça. Donc voilà, oui, pour nous, on qualifierait ça de comportement inadmissible, quoi. Et donc pour vous, en tout cas, la bataille, on peut dire là-dessus, ne fait que commencer. Enfin pour vous, vous allez tenir bon et vous voulez tenir bon jusqu'à ce que vous obteniez que quiconque, comme vous l'avez pour le moment, mais je ne sais pas si ça va durer. Olivier Véran, le ministre de la Santé, disait que c'est limité, qu'après tout le monde doit être vacciné. Il l'a encore répété hier. Mais vous tenez bon et vous dites non, tout le personnel soignant, vacciné ou pas vacciné, doit pouvoir se rendre à son poste de travail. Alors oui, parce qu'il y a aussi, il faut aussi parler des solutions aussi que nous avons adaptées par rapport par rapport aux paramètres qu'on retrouve ici. Depuis le début, j'aimerais quand même rappeler à la population que depuis le début de l'épidémie en 2019, donc les sapeurs-pompiers, en tout cas en Martinique, ont appliqué un protocole sanitaire strict et qui fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui. Nous avons pu assurer plus de 7000 interventions en lien avec le Covid. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, donc nous n'avons aucun sapeur-pompier qui a contracté le virus dans le cadre professionnel. Donc ça, il est important de le rappeler. Aucun, zéro. Voilà, zéro. On est vraiment sur un chiffre, voilà. Donc c'est pour dire que les gestes et le protocole sanitaire en place fonctionnent. Également, aujourd'hui, nous proposons de répondre à l'objectif visé par l'obligation vaccinale, de renforcer ce protocole par des mesures de contrôle quotidien des sapeurs-pompiers, vaccinés ou non, par le biais de tests antigéniques. Alors à chaque garde, et permettant en fait d'avoir dans des centres de secours des personnels sains. Donc en fait, on répond clairement aux objectifs visés par cette obligation. Cette obligation. Donc, nous ne voyons pas encore une fois, je dirais, cette plus-value. Oui, vous dites qu'en observant ce que vous avez observé, vous avez vu, et le chiffre parle, 0 sur 7000 interventions. Merci beaucoup Mathieu Malo, et évidemment on continuera de suivre cette situation aux Antilles. Évidemment, c'est une situation explosive qui pourrait peut-être faire jurisprudence en France, en tout cas c'est un grand débat, et vous pouvez retrouver cette intervention sur nos réseaux sociaux, et évidemment tout de suite nous allons parler des renseignements de la nouvelle guerre secrète avec Eric Dénessé. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.